Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Bienvenue à tous. Nouvelle vidéo sur le patch note de la 1.3 sur le jeu Seven Deadly Sins Origin. On va lire le patch note ensemble, on va faire des petites explications. Donc si vous ne connaissez pas la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher le petit pouce bleu. Je vous remercie d'avance. Alors ce patch note, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors déjà, on a les horaires de la mise à jour qui seront demain, donc le 13 mai. À partir de 5h du matin jusqu'à 9h minimum. Parce que vous savez que la dernière mise à jour, elle s'est terminée pas à l'heure prévue. Mais bon, nous, on n'est pas déçus, on va dire, des mises à jour qui se terminent pas à l'heure, parce qu'on a des compensations. Donc ça, c'est bien. Dans un premier temps, récompense de la maintenance. Vous aurez 300 fragments stellaires. Donc ça, c'est cool. Ça fait une invocation gratuite. L'arrivée donc du personnage Cloto, donc ajout du nouveau héros Cloto comme prévu, ajout du nouveau costume exclusif Clair de Lune sur l'Aube, donc ça ce sera le costume de Cloto. Ajout de la difficulté Abyss dans les donjons Nid d'araignées profonds et défi de boss Dragon ancien corrompu, donc deux nouvelles difficultés donc en Abyss pour les araignées et pour le dragon, donc il faudra voir quelles seront les faiblesses, s'il garde les mêmes faiblesses que l'infernal ou pas, ça on verra demain. Ajout de la difficulté infernale et abyss pour le donjon or et le donjon croissance de maîtrise. Donc ça c'est plutôt intéressant. Parce que à l'heure actuelle on était jusqu'en infernal. Non, on était jusqu'en cauchemar, pardon. Donc là on aura deux nouvelles difficultés, donc infernal et abyss. Donjon d'or pour avoir simplement de l'or. Et donjon de croissance de maîtrise, vous savez, pour vos compos, pour augmenter vos maîtrises, vos armes, tout ça quoi. Ensuite, donc nouvel événement, vous avez toujours comme à l'habitude d'un nouveau personnage un événement d'essai de héros. Donc vous aurez normalement à peu près 300 éclats stellaires à récupérer suite à cet événement. Un moment de joie, ouverture palpitante d'un cube. Donc ça, à voir ce que ce sera. Ouverture du Pass Hawk saison 2 et nouveaux produits. Donc bien sûr le Pass Hawk était niveau 80 depuis quelques jours sur mon compte. Là on va pouvoir avoir un nouveau Pass Hawk. Donc ça fait énormément plaisir. Ensuite, ajout de nouveaux lots. Donc ça c'est simplement les lots que vous trouvez dans la boutique. Et donc vous avez le lot boost de qualité d'équipement gravé. Donc ça on va comprendre pourquoi par la suite. Lot réinitialisation d'équipement gravé. Ça on va aussi comprendre pourquoi par la suite. Mission de croissance Cloto 1 et 2. Donc ça comme habitude, hein, Daisy vous aviez ça, Escanor en avait ça. Donc si vous obtenez le personnage contre des étoiles, donc il faudra payer avec du vrai argent. Vous pourrez avoir accès à plusieurs récompenses en fonction des quêtes que vous devrez faire avec votre personnage. Événement de contenu se terminant prochainement. Donc ça vous dit simplement que la sélection des scanners, on pourra plus invoquer dessus. Le costume exclusif des scanners, pardon, on pourra plus invoquer dessus. Et mission solaire, promesse d'espoir, ça aussi c'était la mission solaire, pardon, c'était l'événement que vous aviez des sauts rutilants, tout ça, que vous pouviez faire des costumes. Donc ça va se terminer. Information sur la réinitialisation de la limite d'achat des produits. La limite d'achat pour les produits ci-dessous sera réinitialisée lors de la maintenance, bien que la maintenance initialement prévue le mercredi 3 juin soit décalée au jeudi 4 juin. La prochaine réinitialisation de cet article aura tout de même lieu le mercredi 3 juin. Alors pourquoi on vous parle du 3 et 4 juin? Parce que en fait demain ça va être la première partie de de la mise à jour et il y aura une deuxième partie. Par contre, je pensais pas que c'était aussi loin la deuxième partie. Bon, à voir par la suite. Ou alors c'est peut-être pour la grosse maintenance du mois de juin. Donc ça, on verra. Donc l'autre sélection spéciale de héros, lot spécial héros classique. Donc vous avez tous ces lots là donc qui seront réinitialisés aux dates prévues. Boutique d'échange, les schémas de fabrication d'armes spéciales. Donc bien sûr, étant donné que vous avez un nouveau personnage
il y aura une nouvelle arme spéciale à craft, donc on aura besoin du schéma d'armes SSR. Donc il faudra par contre l'acheter avec 20 éclats. Vous savez que vous gagnez lorsque vous invoquez un personnage que vous avez déjà. Information sur la vente de produits. La vente des produits ci-dessous se terminera lors de la maintenance du 13. Donc les lots de mission de croissance et Escanor et lots matériaux d'amélioration de la victoire. Donc ça c'est normal vu que vous aurez pu Escanor dans les tirages, ben, vous avez pu les lots qui vont avec. Boutique d'échange, traînée stellaire cristallisée, point de potentiel d'Escanor. Donc ça aussi, ça va partir. Alors les traînées stellaires cristallisées, c'est simplement ça que je vous disais par rapport au schéma SSR. Il vous en faudra 20 pour acheter le schéma d'armes SSR. Remarque, la compensation de maintenance pourra être récupérée dans votre boîte aux lettres. Donc ça c'est comme d'habitude. Les détails concernant la mise à jour seront disponibles prochainement dans l'annonce. Ok, l'accès au jeu sera disponible pendant la maintenance. Ok, merci à tous. Ok. Donc ils nous ont rien expliqué sur ce patch note en fait. Ou alors c'est sur le dev note. Parce que j'ai vu autre chose moi. Cet après-midi. Alors on va voir. Je vais vous ouvrir le fichier que j'ai sur Discord. Qui est sur mon Discord normalement. Annonce. Maintenance. Donc c'était. Tac 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 tac. Tac 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 tac. Il y a énormément beaucoup plus de choses que ça. Hop, ça je vais vous le mettre comme ça. J'espère que vous allez bien voir. Hop, hop, hop. Non, vous n'allez pas bien voir. Donc on va faire autrement. On va mettre comme ça et comme ça. Voilà. Donc qu'est-ce qui vous dit? Alors déjà, je suis pas complet. Super, la vidéo va être très bien. Merci pour le montage. Alors, sélection Cloto, perte de la maintenance, taux d'obtention augmenté pour Cloto. Vous pouvez effectuer des tirages dans aide énigmatique en utilisant un ticket. Bon, ça on sait, ça on sait. Costume exclusif clair de lune sur l'aube. Héros Cloto, événement d'essai, donc ça on l'a vu. Un moment de joie, ça on l'a vu. Nouveau contenu, donc ça on a vu par rapport à l'araignée, le dragon ancien, ça c'est tout bon. Ça c'est tout bon aussi. Voilà, donc il va y avoir un ajout à partir de mercredi qui sera dans la fonction de modification de la qualité et du niveau du passif de l'équipement gravé. Donc c'est une fonction permettant de modifier la qualité et le niveau de passif de vos équipements gravés a été ajoutée. Vous pouvez modifier la qualité et le niveau de passif directement depuis l'écran modifier le bonus, comme on faisait habituellement avec les restes de failles pour avoir des meilleurs bonus sur vos costumes. Il est possible de modifier la qualité d'un équipement gravé ayant déjà atteint sa qualité maximum. Il est impossible, pardon, de modifier. Ça veut dire que si vous avez euh, atteint le niveau 130, ben, vous ne pourrez pas le refaire pour augmenter sa qualité. En utilisant l'objet aiguille de couture de tailleur sur votre équipement gravé, sa qualité sera modifiée de façon aléatoire. Donc ça c'est complètement aléatoire. C'est pas sûr que vous grimpez, vous pouvez aussi peut-être perdre. Ça je sais pas. En utilisant aiguille de couture de maître tailleur, vous pouvez augmenter la qualité de votre équipement gravé de plus 1 à plus 3 au maximum. Donc c'est ça le nouvel. Donc on aura soit ça. Donc ça c'est pour augmenter votre niveau d'équipement. Si vous avez par exemple un 110 et que vous voulez monter un peu jusqu'au 130, c'est ça qu'il faudra obtenir. Par contre, si c'est pour le niveau du passif, là, ce sera aiguille de couture de maître tailleur. Alors là, il y a un truc qui est important. C'est que l'aiguille de couture de maître tailleur peut être obtenue en achetant des lots dans la boutique. Ça veut dire que vous pourrez l'acheter dans la boutique.
En utilisant l'objet ciseau de couture de graveur sur votre équipement gravé, son niveau de passif sera modifié de façon aléatoire. Et ça, les ciseaux et l'aiguille de couture de tailleur, donc ce qu'on a vu en premier, ça, ce sera à fabriquer sur l'établi. Donc, il y aura un nouveau craft sur la table de craft pour ces deux items. Ajout de nouvelles recettes de fabrication. Donc là, on vous dit aiguille de couture de tailleur et ciseaux de couture de graveur. L'arme rapière de lame vorace. Donc ça, ce sera l'arme de Clotho. Armure, boucle d'oreille, collier, anneau de l'hymne régénérateur. Alors ça, c'est un nouveau set qu'il va y avoir. Donc pour l'instant, je crois qu'on n'a pas eu les caractéristiques et les passifs de ces nouveaux bijoux. Mais à voir. Mais ça va sûrement être en rapport avec Clotho. Hein. Autre nouveau contenu, ajout de 5 nouveaux succès liés à Clotho. Donc sans doute, nouveaux personnages, nouveau succès de personnages à faire. 4 nouveaux titres liés à la modification de la qualité, des bonus et des niveaux du passif des équipements gravés. Donc ça c'est aussi normal. La portée d'interaction a été améliorée pour permettre de récupérer les coffres au trésor, les ressources à collecter et les objets au sol d'une distance légèrement plus éloignée. Amélioration permettant d'effectuer des collectes et des interactions tout en étant sur un grand familier montable avec des grands héros tels que Escanor. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que si vous avez Escanor et que vous êtes sur le rat kangourou, c'est vrai que des fois on avait du mal un peu à choper des ressources qui étaient au sol. Mais là, ça veut dire qu'en fait, vous n'aurez pas besoin d'être vraiment au-dessus de la ressource pour récupérer, que si vous êtes un peu à côté, ce sera bon. Ensuite, amélioration de parcours de progression de certains donjons. Donc comme ils nous l'ont dit, le donjon mine de Ferzen en abysse, le combat contre le boss Necros Predator abyssal s'engagera désormais directement. Vous aurez pu le wagonner à faire à droite, à gauche, vous manquez, pas vous manquez, aller vite, pas aller vite. Ça sera directement sur le boss. Ajout d'un mécanisme dans le donjon nid d'araignée profond pour permettre un déplacement plus rapide. Donc là, ça veut dire qu'ils vont nous écourter le donjon aussi en araignée. Suppression de la limite de temps en difficulté abyssale et infernale. Ça veut dire que maintenant, vous n'avez plus de temps. Si avant, il fallait clear en 5 minutes, maintenant, si vous dépassez les 5 minutes, c'est pas grave. Vous êtes toujours dans le donjon et vous pouvez taper le boss et clear votre contenu. Par contre, parallèlement à la suppression de la limite de temps, un affichage de temps a été ajouté pour vous permettre de consulter votre temps de complétion. Ça veut dire qu'il y aura quand même un temps, mais ce sera le temps que vous avez passé pour clear le contenu et pas une obligation de clear le contenu dans un temps donné. Augmentation de taux de drop de l'essence de transcendance. Donc l'essence de transcendance, il y en aura beaucoup plus. Le taux a été augmenté, donc ça c'est pas mal du tout. Et ensuite, il y a beaucoup de corrections de problèmes. Donc, il y a certaines corrections de problèmes sur des quêtes principales, des corrections de problèmes sur les groupes quand vous faisiez des groupes, donjons et défis de boss. Apparemment, il y avait pas mal de petits problèmes. Le golem de cristal, il y avait des problèmes sur la mine de Ferzen. Bon, c'est des problèmes que j'ai pas rencontrés, mais bon, s'ils ont trouvé des problèmes qu'ils veulent les régler, c'est très bien. Autre quête, correction d'un problème où il était possible de jeter les objets liés à certaines quêtes. Ok, d'accord. Et donc beaucoup de corrections, 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 corrections. Hein. Là, c'est vraiment que de la correction. Donc ça, je vais vous épargner ça. Petite... ah oui, par contre, le point rouge, vous savez que dans votre stuff, des fois, quand vous avez des points rouges qui apparaissaient, puis même si vous y allez dedans, vous n'arrivez pas à les enlever. Par exemple, sur le codex, par exemple. Ça va être patch aussi. Puis bon, beaucoup de corrections sur les personnages, les corrections sur des traductions de bijoux, pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore d'important au niveau de la fabrication des restes de failles, les ressources ont été diminuées. Donc essence de transcendance, elle passera de 80 à 40 et la cire de 75 à 50. Donc ça c'est cool. L'alliage de pierre de soleil complètement supprimé
Et on aura 5 autres fleurs du soleil sont ajoutées. Donc ça veut dire que par jour, au lieu d'en récolter 15, vous pourrez en récolter 20. Donc ça c'est cool. Limite de fabrication hebdomadaire, les restes de feuilles, on pouvait en faire que 3 par semaine. Ben maintenant, vous pourrez en faire 10 par semaine. Donc ça, c'est intéressant pour vos costumes. Correction d'un problème, certains environnements où les favoris de l'établi étaient réinitialisés. Ok. Mineur de pierre de soleil avec un familier autre qu'un familier d'extraction minière. Ouais, donc il paraît qu'il y avait des bugs sur que d'autres familiers arrivaient quand même à ramasser les ressources alors qu'ils ne devraient pas. Sur des héros, on a aussi des changements. Par exemple, là, c'est de traduction. Avant, c'était marqué dégâts des ténèbres et défense des ténèbres sur bug. Mais maintenant, ce sera résistance des ténèbres. Sur Mani, il y avait la rupture d'arme gelée qui applique un effet de gelure à chaque attaque. Mais maintenant, ce sera applique un effet de gelure pendant 20 secondes à chaque attaque. Donc ça, c'est important parce que ça ne veut pas dire vraiment la même chose. Donc c'est important de le savoir. Il y aura beaucoup de corrections aussi sur les mobiles. Donc les joueurs mobiles, si vous avez rencontré des problèmes, ben, il y aura pas mal de corrections qui seront faites sur le jeu. Ça, l'émission de Cloto, on en a parlé en début de vidéo. Lot permanent spécial, lot boost de qualité d'équipement gravé, réinitialisation d'équipement de gravure. Ça, on l'a vu aussi. Modification de la limite d'achat et prix de certains articles dans la boutique d'échange. Ah oui, alors les restes de failles, normalement, alors limite, voilà, les restes de failles, on pouvait en acheter que 5, et bien maintenant on pourra en acheter 20 par mois. Et le truc qu'il y a, c'est qu'avant, un reste de failles, c'était 3000 jetons de loyauté, maintenant ce sera 300. 10 fois moins cher, donc c'est cool. Ça, c'est surtout pour les cash players, hein, parce que c'est les cash players qui vont stock des jetons de loyauté. Hein. Donc il y aura un nouvel événement qui est l'événement d'histoire Écho du cœur. Donc ça, ce sera à découvrir à la mise à jour. Mission de classement au sommet, un tableau des scores pour enregistrer vos exploits dans les défis de boss et la jonction de l'espace-temps seront disponibles, ainsi qu'une boutique d'échange d'événements où vous pourrez obtenir des matériaux de croissance. Donc là, ça veut dire que plus vous ferez des bons scores et peut-être que vous aurez des récompenses pour les échanger contre des matériaux de croissance. Déverrouillage du secteur 3 et 4 de la jonction. Donc le secteur 3, ce sera après la maintenance du 20 mai. Donc ce sera sur la partie 2. Tout à l'heure, on était sur la partie 1. À partir du 20 mai, on sera sur la partie 2. Et le secteur 4, ce sera le 27 mai. Donc pas en même temps. Donc à une semaine de décalage. Ajout de la fonction recherche de groupe. Donc ça, j'ai vu. Ça a l'air pas mal. C'est qu'en fait, maintenant, vous pourrez faire des groupes, mais par matchmaking. Ça veut dire que vous faites une demande de matchmaking. Le jeu va chercher 5 joueurs. Quand il a trouvé 5 joueurs, hop, il va vous lancer dans le donjon. Ça peut être bien et pas bien. Bien pour les personnes qui n'arrivent pas à trouver des groupes. Pas bien pour les personnes qui vont être bien stuff et qui vont se retrouver avec des mecs à 10 ou 24 puissance. Par exemple sur du Galand. Et à savoir que quand vous êtes à 5 sur Galante et que vous avez une puissance limitée, des fois ça peut être compliqué. Donc ça, il y a du plus et du négatif, moi je trouve, sur ça. Donc à voir par la suite. Ajout du mode soutien en combat. Le mode soutien en combat qui vous aide à contrôler votre personnage pendant les combats sera ajouté dans les paramètres. Donc ça, je sais pas c'est quoi. On va le découvrir. Donc ça, ce sera le 20 mai. Donc voilà pour ce patch note de la mise à jour de la première partie qui va se passer donc le 13 mai demain. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles infos. Ciao ciao, bye bye.